Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself, le podcast. Je suis Julie Danet et les intimes m'appellent la queen du passage à l'action. Parce que oui, je suis persuadée que nous sommes toutes et tous capables de tout, à condition de se bouger les fesses. Je suis coach certifiée et j'accompagne les coachs et les professionnels de l'accompagnement à développer leur business et leur mindset. Ici, c'est un espace de partage, en solo ou accompagné avec un objectif simple, que tu puisses vivre sereinement de ton activité tout en kiffant ta vie au quotidien. Et tu l'auras compris, à chaque épisode, tu auras des actions concrètes à appliquer dans ton business pour t'aider à atteindre toutes tes ambitions. Tu es prêt ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue dans un nouvel épisode sur Beyond Yourself, le podcast. Et tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est somme toute non conventionnel. Et j'ai vu très peu de choses sur le sujet. Donc je me suis dit que c'était le moment de lancer un petit peu le débat. Parce que clairement, j'ai découvert une nouvelle dimension de mon entrepreneuriat ces derniers mois et je pense que c'est important qu'on parle là-dessus. Donc c'est un épisode vraiment qui me trotte en tête depuis un moment et le but, c'est pas que je te raconte ma vie pour te raconter ma vie, mais vraiment que je te partage un certain nombre de réflexions que j'ai depuis un moment et je pense que ça peut être utile potentiellement à d'autres personnes. Pourquoi ça a changé ces derniers mois ? Tout simplement parce que depuis mon début d'entrepreneuriat en décembre 2021, j'étais célibataire. Voilà, célibataire depuis un moment. Donc, vie de solo, en plus depuis toujours, entre guillemets, puisque dès que j'ai quitté le cocon familial à la licence, j'ai habité toute seule. Donc, j'ai toujours fait ce que je voulais, j'ai toujours organisé ma vie comme je le voulais. J'ai fait mes propres choix, j'ai fait mon propre rythme de vie, etc., etc. Et il s'avère que depuis 1 an et demi, je suis en couple et au début, ça a été encore différent parce qu'on était sur une relation à distance pendant 9 mois en 2023. Pour moi, c'était ma seconde année d'entrepreneuriat, donc j'ai pas vraiment ressenti de contraintes finalement en termes d'organisation, de rythme de vie, de choix, de priorités, etc., etc. Je faisais juste des nuits plus courtes parce qu'il y avait un décalage horaire de 6 ou 7 heures, je ne sais plus. Donc moi qui n'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, ça n'a pas eu d'impact réel finalement sur mon organisation quotidienne et donc mon entrepreneuriat. Mais depuis décembre 2023, c'est un autre challenge qui s'est offert à moi. Jongler entre ma vie de couple et ma vie d'entrepreneur. Et moi qui, jusqu'ici, avait vraiment fait ma life, finalement, comme je le souhaitais, eh bien, ça a été quand même pas mal chamboulé. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Voilà, on n'en parle pas assez. On parle souvent un peu des relations qu'il faut se faire ou pas quand on est entrepreneur, de notre environnement qui va peut-être changer, etc. Mais je trouve qu'on ne rentre pas dans le détail. Donc aujourd'hui, j'expérimente cette nouvelle vie entre couple et entrepreneuriat depuis plusieurs mois maintenant, de manière beaucoup plus tangible finalement que les dernières avec cette relation à distance et j'ai constaté plusieurs challenges. Donc je vais te les partager, peut-être que ça te fera écho, j'espère que ce sujet va te plaire. En tout cas, pour moi, il fallait vraiment que je sorte tout ça de ma tête parce que je pense vraiment qu'on n'en parle pas assez. Donc voilà, les challenges que j'ai constatés depuis que je dois jongler entre mon couple et mon entrepreneuriat. Premier challenge, ce sont les rythmes de vie différents. Clairement, avec mon copain, on n'a pas du tout la même façon de vivre déjà au quotidien. Et encore, je parle de ça, on n'est pas encore en concubinage, d'accord ? Donc on a quand même des rythmes de vie différents. Donc moi je me réveille plus tôt, lui se réveille plus tard, on a des fonctionnements de productivité qui sont aussi totalement différents parce que lui aussi travaille de la maison. Donc on a vraiment 2 manières de fonctionner qui sont totalement disparates et du coup, c'est quand même un ajustement. Parce que moi qui vis toute seule depuis toujours, j'ai pas l'habitude qu'il y ait quelqu'un qui plane finalement aussi autour de moi avec son propre rythme, ses propres objectifs, ses propres enjeux, ses propres choix, etc. etc. Donc, c'est un vrai challenge pour moi de me dire, ok, là, vous n'êtes pas entre guillemets sur la même longueur d'onde, c'est totalement ok, mais par contre c'est sûr que ça vient un petit peu perturber mon équilibre sur comment j'avance et parfois je trouve qu'il y a un peu, pas un conflit parce que ça ne rentre pas dans le conflit, mais il y a conflit sur la manière de fonctionner et donc notre rythme aussi journalier. Moi qui suis beaucoup en call, en coaching, etc. et lui c'est pas le cas, eh bien on a vraiment un rythme qui est totalement différent et sur lequel il faut quand même avoir quelques ajustements. Bref.
Premier challenge. Deuxième challenge, mais ça c'est un challenge qui est parisien. C'est que on est dans un espace à vivre qui est très petit pour 2 personnes. Donc quand je suis en call, comme je disais juste avant, lui est à côté et on peut se marcher un petit peu sur les pieds quand même. On n'a pas de bureau finalement à proprement parler chacun. Donc ça devient vraiment un challenge en termes d'espace. Moi j'adore Paris, je me vois vivre à Paris en tout cas. Et c'est vrai que je n'ai aucun problème avec les petits espaces. J'ai eu un appartement de 14 mètres carrés quand je suis arrivée sur Paris, donc je sais vivre dans un petit espace. Mais quand on a un rythme de vie différent et qu'on a un petit espace avec une autre personne dedans, tout de suite, ça amplifie clairement les choses et la gestion finalement de notre quotidien. Troisième challenge qui rejoint un peu tout ça, c'est que moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, je ne peux plus forcément suivre mon rythme de productivité. Tu as peut-être déjà entendu parler des chronotypes. Les chronotypes, c'est chouette, hein, c'est pour connaître un petit peu tes moments de pic de productivité, de créativité, etc., etc. Donc c'est super. Quand tu vis tout seul, tu peux t'adapter assez facilement. Quand tu vis à deux, là, c'est différent. Il va falloir que tu adaptes quand même un minimum avec l'autre personne. Parce qu'autrement, vous avez des rythmes de vie tellement différents que vous pouvez vivre tous les deux dans un 30 mètres carrés. Vous allez quand même juste vous croiser et ne pas passer de temps ensemble. Donc forcément, aujourd'hui, je me sens challengée au niveau productivité parce que je ne peux plus, malgré tout, organiser tout à fait mon agenda comme je le souhaite au quotidien. Parce que oui, pour moi, et ça c'est le challenge suivant, c'est que pour moi c'est hyper important de garder du temps à deux chaque jour. C'est important pour moi, c'est important pour le couple aussi. Donc j'en fais une priorité et clairement ça prend plus de place dans mon agenda alors qu'avant je pouvais faire ce que je voulais quand je voulais. En gros c'est ça. Autre challenge que j'ai pu constater, c'est la gestion de la bouffe. Alors, on se sait, je pense, en tant qu'entrepreneur, quand on travaille de chez soi, la bouffe, déjà, c'est un challenge. Mais quand, en plus, pour la bouffe, il faut qu'il y en ait pour 2 personnes, alors ça prend encore une autre dimension. Sachant qu'en plus, moi, je n'aime pas spécialement cuisiner. J'ai de la chance, mon cher et tendre aime ça, donc il m'aide beaucoup là-dessus. Mais moi, je parle aussi au dehors de préparer la bouffe, c'est de manger en fait avec l'autre personne. Alors c'est pas systématique, ok, mais ça peut pas être comme ça tous les jours. Je me vois pas du tout moi manger de mon côté alors que je sais que l'autre personne est à côté. Je me vois pas manger en 10 minutes alors que je vois que l'autre personne est à côté aussi. Donc pour moi il y a un vrai challenge entre organiser la bouffe et faire la bouffe pour que ça colle dans nos agendas alors que nous avons des rythmes de vie différents. Tu vois un petit peu là, le cercle là qui n'est pas du tout vertueux, qui est en train de se mettre en place. Tout est lié, tout est lié. Mais du coup, voilà, gérer la bouffe, ça fait partie aussi de mes challenges depuis que le couple est présent dans mon entrepreneuriat. Autre challenge, c'est de ne pas parler en permanence de mon business et de ce qui se passe dans ma tête. On le sait, quand on est entrepreneur, on a la tête dans le guidon, on a envie de créer plein de choses, on a plein de choses qui viennent à nous, on a notre cerveau qui bouillonne, on a des enjeux, on a des plannings, on a des deadlines à respecter. Bref, ça prend beaucoup de place dans nos têtes et c'est pas toujours évident de savoir couper finalement de ça. Et parfois, je me rends compte que malgré tout, j'ai du mal en fait à me dire ok, là ta journée est terminée, tu passes à autre chose, tu racontes pas et tu passes pas des heures et des heures. Alors oui, on raconte nos journées, ça c'est certain, mais on passe pas des heures du coup à itérer dessus et du coup à rien faire d'autre et à ne parler de rien d'autre. Donc le truc qui est chouette là-dedans, c'est que moi-même, ça me permet de couper vraiment avec mon business. Donc ça, c'est un truc que quand t'es tout seul, tu le fais beaucoup moins. Mais par contre, je sais que pour moi, c'est pas toujours évident de me canaliser parce que j'ai envie de partager, j'ai envie d'exprimer à voix haute finalement ce qui se passe dans ma tête. Alors que, la personne en face, oui, elle peut être intéressée, mais non, c'est pas son rôle de tout prendre aussi en permanence sur le sujet. Donc voilà, il y a un côté hyper positif et il y a un côté où c'est un peu plus challengeant. Et dernière chose en termes de challenge, c'est que de passer de vie de célibataire à vie de couple, clairement, c'est un truc que moi j'avais jamais vécu jusqu'ici. Du coup, ça a vraiment tout chamboulé parce que je l'avais jamais priorisé en fait. Quand on parle des domaines de vie, savoir ce qu'on a envie de prioriser à un instant T, etc., il faut savoir que le domaine du couple, c'est vraiment un truc que moi j'ai laissé de côté pendant très longtemps parce que justement j'ai mis l'accent sur ma carrière, sur mon envie professionnelle, etc. Et
passer de une personne hyper libre, hyper indépendante, hyper autonome à 2 personnes qui, en plus, l'autre personne est dans le même cadre, clairement, il y a un challenge de cohabitation, on va dire, mais sur tous les domaines et sur toutes nos priorités, finalement. Dans tout ce que je raconte là, il n'y a pas de jugement de l'autre, de soi, etc. C'est plus vraiment du constat, du factuel sur ce qui se passe aujourd'hui et sur comment je le ressens et comment je me rends compte que finalement, ça a un impact hyper important, hyper impactant sur ce qui se passe finalement dans mon business, parce que si tu as suivi un petit peu tout ce qui s'est passé un peu ces dernières semaines, ces derniers mois dans mes réflexions, et j'en parle notamment dans l'épisode Je n'ai plus d'ambition, ça vient jouer en fait avec ça. C'est juste que, ok, jusqu'ici, je priorisais ma carrière, mon professionnel, etc. Et je faisais ma petite life de célib. Et maintenant, je repriorise certains aspects de ma vie sans pour autant délaisser d'autres à côté. Donc l'objectif ici, c'est vraiment de trouver l'équilibre, le meilleur équilibre, à la fois pour moi et pour la personne qui est aussi en face. Et je pense que, en vérité, c'est pas si simple que ça. Et pour moi, c'est important d'en parler aujourd'hui parce que déjà, d'un point de vue très égoïste, j'ai envie de savoir si je suis la seule avec ces ressentis ou non. Donc tu peux m'écrire sur Insta, sur LinkedIn, peu importe où tu vas trouver mes coordonnées, mais venez me partager en fait vos expériences, parce que pour moi j'ai vraiment en fait, comme on n'en parle jamais, j'ai l'impression que c'est facile, que tout le monde fait sa petite sauce et machin, alors que moi je me rends compte que c'est un vrai challenge à combiner en fait les deux, parce que l'entrepreneuriat ça prend tellement de place dans nos vies que la vie de couple en face, qui est un autre domaine de vie quand il est existant, qui peut prendre aussi beaucoup de place si on le souhaite, il y a quand même un équilibre à trouver qui est pas si évident que ça. Et j'ai vraiment envie d'ouvrir la parole, c'est aussi pour ça que pour moi c'est important d'en parler aujourd'hui. J'ai envie d'ouvrir la parole parce que l'entrepreneuriat c'est un challenge et ça a un impact sur les autres domaines de notre vie, et ça a je parle notamment du couple, mais ça a aussi un impact sur nos relations aux autres. Et c'est là où le challenge est de trouver dans tous ces domaines nos zones d'adaptation, parfois faire des concessions pour trouver le meilleur équilibre sans pour autant s'oublier soi, respecter l'autre, respecter son écologie, respecter l'écologie de l'autre. Bref, il y a tout un écosystème hyper complexe qui se met en place, parce que déjà, cohabiter avec nous-mêmes, c'est pas toujours évident. Mais en plus, il faut apprendre à connaître l'autre, ses besoins, ses priorités, pour que finalement les deux entités puissent avoir un équilibre, trouver un socle solide, sain, et qui soit pertinent pour tout le monde. Je pense que j'ai bien résumé ce qui se passe quand on est en couple et qu'on est entrepreneur. Après, tu me diras, il y a sans doute un enjeu aussi équivalent sur le salariat, mais moi, je l'ai pas vécu, donc je ne sais dire. Et en plus, le salariat, il y a quand même un côté, je suis détachée de mon domaine pro, même si tu es hyper impliqué, même si tu es dans l'envie de donner un maximum de toi dans ton poste, tu as quand même des responsabilités qui sont différentes. Donc, je pense qu'il y a quand même un peu de différence, en tout cas de ma perception. Tu as le droit de ne pas être d'accord et c'est totalement ok, et tu peux venir m'en parler. Globalement, l'objectif c'est que je te fasse un retour d'expérience. Je suis pas juste en train de constater que c'est compliqué et que c'est challengeant. Non, j'ai quand même mis en place des choses de manière consciente et inconsciente, clairement, pour que ça se passe le mieux possible. Je pense qu'il y a toujours des zones qui sont à améliorer, mais ça c'est normal, c'est dans la vie de manière globale. Donc je voulais te les partager parce que si jamais tu te retrouves dans une situation qui est un peu similaire, que ce soit au sein du couple ou que ce soit avec des relations amicales, je pense que ça peut être exactement la même chose. Moi je sais que j'ai moins ce challenge-là parce que mes amis ne sont pas à Paris. J'ai une seule personne qui m'est proche qui est à Paris et on a déjà trouvé un petit peu ce rythme pour continuer de se voir, etc. Donc c'est ok, mais j'ai une seule personne en fait dans mon entourage amical très proche sur Paris. Après, ce sont des connaissances que j'ai vues de temps en temps, et encore, il y a pas mal de personnes avec qui ça s'est par le temps en fait, ça s'est un peu estompé, on va dire, mais c'est parce que moi j'ai fait des choix effectivement de passer moins de temps sur mes relations sociales parisiennes plutôt que celles que j'ai en dehors de Paris finalement. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais bref, c'est pas ça le sujet. Je pense que de manière globale, quand tu es entrepreneur, il y a un point d'ajustement au niveau de tes relations
que ce soit au niveau amoureux ou que ce soit au niveau amical. Ce que j'ai mis en place, moi, de mon côté. Déjà, première chose qui me paraît indispensable, c'est de faire le point avec moi-même et de fixer mes limites. À la fois pour moi, quelles limites j'accepte chez moi et quelles limites je mets aux autres. J'avoue, cet aspect-là, c'est pas toujours évident pour moi. C'est un challenge qui est permanent. Je te donne un exemple assez concret, c'est que mon job passe principalement par l'animation de réseaux sociaux, c'est où je trouve mes clients, donc je passe quand même un certain temps sur les réseaux sociaux. Et en fait, je me rends compte que quand je suis avec quelqu'un dans la même pièce, je déteste les personnes qui passent leur temps sur leur téléphone. Donc moi-même, je m'empêche d'aller le plus possible sur mon téléphone pour respecter l'autre en fait. Sauf que du coup, je ne vais pas dans le sens de ce qui est important pour moi en développant mon entreprise en étant sur les réseaux sociaux. Et du coup, j'ai encore du mal à trouver le bon équilibre entre j'anime les réseaux sociaux parce que je sais aussi que le regard de l'autre est hyper challengeant là-dessus. Si je suis avec mes proches, par exemple, là je parle pas forcément de mon copain, mais si je suis avec mes proches, je sais que quand je suis sur mon téléphone, il y en a beaucoup qui vont me faire la remarque, qu'est-ce que tu fais ? Alors que je suis juste en train de travailler. Mais comme pour la plupart des gens, être sur son téléphone, c'est être sur les réseaux sociaux, c'est ne rien faire de hyper pertinent, et je sens dans le regard un peu de jugement, ou alors je l'interprète comme ça, on est dans les croyances aussi de chacun, on est bien d'accord. Mais du coup, je sens que moi-même, j'ai du mal en fait à faire respecter certaines de mes limites, ce qui est important pour moi sur certains aspects. C'est vraiment les réseaux sociaux, c'est mon exemple le plus parlant, en tout cas dans ma vie aujourd'hui. Mais en tout cas, pour moi, il est hyper important pour trouver l'équilibre entre son couple et son entrepreneuriat de savoir prendre du recul sur soi-même pour fixer ses limites à la fois pour soi mais aussi pour l'autre. Et ensuite découle la prochaine action qui est hyper importante, c'est de communiquer. Bon, communiquer, c'est la base de la base au sein de toutes les relations et encore plus au sein d'un couple. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin d'itérer là-dessus ? Je ne suis pas sûre. Il est hyper important de communiquer sur ses besoins, sur ses limites, sur ses priorités pour que la personne puisse faire en face la même chose et qu'on puisse se retrouver au milieu et qu'il y ait quelque chose de sain qui ressorte de tout ça. Bref, communiquer, c'est la base. Ensuite, donner un maximum de visibilité. Moi, je sais que j'adore savoir un petit peu ce qui se passe dans mon agenda. Donc, toutes les semaines, je fais un point. Alors, c'est pas, on n'a pas fixé un rendez-vous dans nos agendas, mais en tout cas, fin de semaine ou début de semaine, je donne de la visibilité sur ce qui va se passer dans mon agenda, si je vais commencer tôt ou tard. Et généralement, je fais un point un peu tous les soirs ou tous les matins pour dire, voilà, là, il se passe ça, ça, ça. Comme ça, on sait tous les deux ce qui se passe dans notre journée et on s'adapte sur toute la suite qui vient après. Donc hyper important pour moi de poser le planning de la journée, mais aussi les vacances, les week-ends, comment ça va s'organiser, les transports, bref, moi qui bouge beaucoup et mon copain bouge aussi beaucoup, donc c'est important qu'on ait tous les deux de la visibilité sur comment on va s'organiser finalement dans notre quotidien. Ensuite, autre point hyper important, je vous l'ai dit, je suis quelqu'un d'indépendante, d'autonome. Il est hyper important, déjà, de manière globale, de garder du temps pour soi et de conserver pour moi certaines habitudes. J'ai des habitudes tous les jours, j'ai des habitudes sur mes week-ends aussi et il est important pour moi de passer du temps solo chaque jour et du temps solo sur les week-ends. Chacun de son côté, garder son espace, garder ses activités, c'est hyper important et je le dis pas juste pour moi c'est important aussi pour la personne en face. Donc voilà, garder du temps pour soi, avoir ses propres routines, c'est hyper important. Et ça va avec la prochaine chose qui pour moi est indispensable, c'est d'avoir des projets communs. Parce que oui, on n'est pas là pour être coloc, on est bien d'accord. Donc c'est bien d'avoir ses propres objectifs sur son business, sur son activité, sur ses projets perso. Mais c'est aussi hyper important pour le lien, en tout cas à mes yeux. Après, j'ai pas la parole d'évangile sur les relations de couple. Mais c'est d'avoir des projets communs. Nous, par exemple, on avait la course à pied avec le semi. Et puis, il y a d'autres épreuves sportives qui arrivent. Donc ça, c'est pareil. C'est quelque chose qui nous rassemble pas mal. Des sorties culturelles une fois par mois, c'est aussi un rituel qu'on s'est fixé. Donc bref, avoir des choses qu'on fait ensemble quand même, c'est hyper important. Pour moi, dans une relation saine, peu importe amoureux ou amical, il est hyper important de passer du temps ensemble.
mais aussi d'avoir des temps chacun pour soi. Et quand on passe du temps ensemble, il faut que ce soit du temps de qualité. C'est hyper important parce que si tu es avec la personne, mais qu'en même temps, tu fais autre chose sur un autre projet, ça sert à rien. Vaut mieux que tu fasses soit l'un, soit l'autre pleinement et après tu passes à l'autre pan de ton besoin, de ton activité, de ta to-do. Bref, tu as bien compris, il faut du temps pour soi et pour l'autre. Et aussi, je mets vraiment un point d'honneur à dire quand j'ai besoin de bosser dans des moments qui sont un peu plus non conventionnels. S'il y a des soirs où il faut que je bosse, s'il y a des week-ends où il faut que je bosse, je préfère prévenir pour que ce soit au clair du coup avec la personne et qu'elle comprenne aussi pourquoi j'ai besoin d'avoir ce temps-là et pourquoi ça va me permettre de mieux me dédier à des temps de qualité aussi plus tard pour avancer sur mes projets et que je sois l'esprit le plus clair possible pour passer du temps de qualité ensuite avec la personne. En bref, tu l'auras compris, allier couple et entrepreneuriat, c'est un de mes gros challenges, un de mes gros sujets sur 2024. Et je trouve ça cool parce que ça permet d'explorer des nouvelles choses, ça permet d'apprendre à mieux se connaître encore et aussi finalement de développer des nouvelles capacités dans nos relations humaines. Donc c'est un challenge, mais c'est un beau challenge. En tout cas, j'espère que tu auras apprécié écouter cet épisode. Il est sorti peut-être de nulle part, mais je pense que c'était cool quand même d'en parler. Moi, ça me fait plaisir. Potentiellement, ça peut faire écho, ça peut apporter des pistes de réflexion si jamais tu es dans la même situation aujourd'hui et que justement tu te dis merde, en fait, personne n'en parle. Comment ça se fait alors que moi je suis en train de galérer? Donc sache que si tu es en train de galérer, tu n'es pas seul. Si tu ne galères pas, eh bien viens partager avec moi comment tu fais, comment tu gères au quotidien, ça m'intéresse. Je pense que c'est important qu'on s'ouvre aussi davantage sur ce type de challenge parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on chamboule énormément de choses dans notre vie, on a des priorités, des objectifs qui changent souvent du tout au tout. Là, je parle du couple. J'imagine que quand on a une famille avec des enfants, c'est encore d'autres challenges. Je n'ai pas de visibilité là-dessus en tout cas, mais ce qui est important, c'est dans tous les cas de se poser, de comprendre ce qui est important pour nous, ce qui est prioritaire et surtout de communiquer. C'est, je pense, indispensable partout, tout le temps. Plus vous communiquez et plus tout s'éclaire, tout s'équilibre et je pense que c'est l'essentiel pour avoir une vie équilibrée qui nous ressemble et qui soit la plus saine possible. En tout cas, j'attends tes réactions sur les réseaux sociaux avec grand plaisir. J'espère que cet épisode n'aura pas été trop fouillis. J'ai essayé de parler au maximum avec le cœur, mais potentiellement, il y a des choses qui sont passées à la trappe ou alors il y a des choses qui n'étaient pas claires du tout. En tout cas, j'ai pris plaisir à enregistrer cet épisode. J'attends avec grande impatience que tu me fasses des retours. Si jamais l'épisode t'a plu et que tu veux me soutenir, pense à mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast et à me laisser ton commentaire parce que ça me fait plaisir et ça aide aussi à diffuser le message plus largement et j'ai envie qu'on me parle plus largement de ce message dès maintenant. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!